Gaël Slimane, spécialiste de l'opinion et fondateur d'Odoxa. Gilles Masson, communicant et fondateur de l'agence GAD. Ça vous étonne, on va dire, ce succès dans l'échec de Laurent Wauquiez, ou c'est juste qu'il a bien communiqué, Gilles Masson ? Non, je pense qu'il a été un petit peu démissionné, on va dire, parce qu'il a été quand même poussé vers la sortie par tous les chefs de parti, on va le dire. Et il a pris la décision que tout le monde attendait, celle qu'avait prise Sarkozy en démissionnant du RPR en 99. Suite à l'échec aux européennes. Après une défaite assez forte aux européennes. Et non, ça ne m'étonne pas parce que ça correspond vraiment à ce que disent tous les gens qui sont proches aujourd'hui de LR, c'est qu'il y a eu un rétrécissement de LR et qu'aujourd'hui, c'est les militants les plus durs qui restent, qui représentent la droite la plus légitimiste. Et donc, c'est logique que Laurent Wauquiez démissionnant, il y ait des réactions très positives des militants qui considèrent que c'est un vrai chef. Que c'est un vrai chef parce qu'il a démissionné, mais et sur les mots, parce que cette phrase-là, les succès sont collectifs, les défaites sont solitaires, on a l'impression que quelque part c'est aussi une accusation pour les autres de ne pas l'avoir soutenu. Mais il s'est retrouvé très seul, je pense, à la fin, Laurent Wauquiez. C'est un bouc émissaire idéal. Je pense qu'il paye le prix lourd. Je pense qu'il a vraiment déconné, on va le dire aussi. Mais je pense qu'il paye le prix très lourd de cet échec. Et donc un bon message quand il démissionne. Un bon message de démission, vous direz qu'il pose des jalons pour la suite. Un bon message de démission, même si on sait qu'il a été poussé vers la sortie. D'accord. Voilà. Mais il donne quand même l'impression que... Il donne le change. Il donne le change. Vous êtes d'accord, Gaël Slimane, il a un bon message de démission. Au moins réussir son message de démission, quitte à poser des jalons pour la suite. Moi, je suis surtout d'accord avec ce que vous dites sur le fait qu'il n'avait pas le choix. Dans les mots que relevait Véronique Reissoult il y a un instant, je ne sais pas si vous avez vu, on voyait le mot « enfin ». C'est-à-dire que c'est un soulagement. Vous avez toujours deux façons d'interpréter ce type de réaction à un départ. Certains peuvent, sur le fond, le saluer parce qu'ils regrettent qu'il s'en aille. Et puis vous avez tous ceux qui se disent « il nous a conduits dans l'ornière ». Ça fait des mois qu'on le dit, ça fait des mois que sondage après sondage, on voit sa popularité s'effondrer. Donc on voit bien que cette stratégie ne fonctionne pas. Et vous avez un autre paramètre qui l'a poussé dehors, c'est l'attitude extraordinaire de Bellamy. Ouais. C'est-à-dire que quand on entend ce que dit Bellamy, qui n'est absolument pas responsable de la défaite, il a ses convictions, il est en cohérence avec elle, et il l'a totalement assumé en ne cherchant aucune excuse, en n'accusant personne. Il ne pouvait pas rester une seconde de plus. Et de ce point de vue-là... C'est Bellamy finalement qui l'oblige à partir quelque part indirectement. Ça a été le dernier clou de son cercueil. Ouais. Qu'en est-il de sa rivale Valérie Pécresse, tenant d'une autre ligne plus centrale? Elle monte au front pour mémoire dès le lendemain de l'échec aux européennes. Quelle conclusion en tirez-vous pour le président de votre parti, en l'occurrence Laurent Wauquiez? Mais je ne crois pas que les choses soient... Je vous ai demandé s'il devait démissionner. Mais je ne crois pas que ce soit une question... Si vous ne le pensez pas, dites-le moi. Je ne crois pas que ce soit une question personnelle. Vous savez, voilà. C'est le chef, il a perdu. On ne peut pas le dire autrement. C'est une question très personnelle. Si j'étais à sa place et vu la situation, sans doute je le ferais. Elle met du temps à le dire, mais quand même elle le dit. Si elle était lui, elle démissionnerait. Et quand une semaine plus tard, Laurent Wauquiez suit son conseil, elle salue dans un tweet cette sage décision. Le défi de la reconstruction est devant nous, ajoute-t-elle, en donnant donc l'impression de vouloir y jouer un rôle. Et pourtant, le surlendemain, patatras. Je crois que nous devons refonder la droite. Elle est menacée d'extinction et il faut se remettre au travail. Mais en femme libre, j'ai décidé de quitter les Républicains. J'ai décidé de quitter les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti. Pourquoi? Parce que le parti est mort? Parce que le parti est cadenassé de l'intérieur. Il est cadenassé dans son organisation, mais il est aussi cadenassé dans ses idées. Gaël Slimane, Véronique Reissoult l'a montré, là, les militants et sympathisants ont eu des mots très très durs. Est-ce parce qu'elle a mal communiqué ou est-ce juste parce qu'elle s'adresse en fait à d'autres, à ceux qui sont partis, qui ont quitté les Républicains, qui sont allés vers la République en marche? Alors là, c'est pas tant une question de communication, la façon dont elle a pu annoncer ce qu'elle annonce. C'est plutôt, vous savez, dans les émoticônes que montrait Véronique Reissoult, on voyait un petit bonhomme qui est dans l'incompréhension. Dubitatif, circonspect. C'est le moins qu'on puisse être, compte tenu de la décision que prend Valérie Pécresse. Elle est idéalement placée, elle est sans doute de tous les poids lourds, entre guillemets, de la droite, la mieux placée pour pouvoir prendre le relais. Ça fait 2 ans qu'elle est restée aux Républicains, contrairement à Xavier Bertrand, qui en cohérence est parti au moment où Laurent Wauquiez prend le parti. Elle est sur une ligne différente, elle se félicite du départ de Laurent Wauquiez, et elle sait bien, qu'elle est au barycentre
de la droite française et des Républicains. Donc elle représente ce sur quoi on pourrait reconstruire une droite qui existe. Il y a un électorat de droite qui est là, ils ne sont pas à 8%, ils sont à 20-25%, la droite en France. Et là, patatras, elle nous dit, je m'en vais. Et elle explique pourquoi. Elle dit, je n'y arriverai pas. Oui, Elle le parti est cadenassé. Le parti est cadenassé. Ce qui, à mon avis, du point de vue de l'opinion, est une grossière erreur de sa part. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce qu'elle dit est vrai. Le parti est réduit à un noyau dur de militants beaucoup plus à droite que ce qu'elle propose politiquement. Mais vous savez, les membres, les militants d'un parti politique veulent quand même avant tout que leur parti gagne. Or, aujourd'hui, elle disposait de billes pour pouvoir expliquer qu'elle pouvait gagner, et elle n'a pas l'argument de Xavier Bertrand qui était sorti, lui, au bon moment. Donc je pense que c'est une erreur politique. C'est une erreur politique, ouais. C'est pas une erreur de discours, c'est une erreur politique. C'est pas une erreur de communication, c'est une erreur de stratégie politique. C'est une erreur de stratégie. Mais on a l'impression qu'elle est un petit peu piégée quand elle se rend compte que... pense-t-elle, elle ne pourra pas être désignée chef, donc finalement autant sortir. Elle pense qu'elle n'a pas le choix, mais ça pose la question de la cohérence de son message. Et là, pour le coup, de la communication, est-ce qu'elle avait le choix ? Est-ce qu'elle pouvait le dire autrement du moment qu'elle avait fait cette erreur politique ? En fait, elle est devant une impasse, une aporie, comme on dirait en philosophie. C'est que les deux choix n'étaient pas bons. Au sens où elle fait, je pense, une véritable erreur de communication, parce qu'il y a une incohérence totale entre sa déclaration et tout ce qu'elle avait fait avant. Donc c'est ça que les Français jugeront. Est-ce qu'elle fait encore au lendemain de l'élection où elle se pose en opposante de l'intérieur ? Mais je pense qu'elle a fait une analyse extrêmement rapide et sûrement fausse, par rapport à ce que vous dites, sûrement fausse, qui est, si je reste, je ne serai pas élu. Ouais. Oui. Car la ligne des Républicains est la ligne de Laurent Wauquiez. Et si je gagne, je ne sais pas avec quoi je gagne. Et je crois qu'elle s'est dit, en 24 heures, j'ai ce choix impossible, et qu'elle a démissionné. Donc je pense qu'elle a fait une véritable erreur de communication. De communication en démissionnant ou en parlant autant finalement avant de le faire ? En ayant ce parcours incohérent pour les gens et incompréhensible pour tout le monde, et y compris pour ceux qui dépassent largement le parti des Républicains. Personne n'a compris. Mais quitter les Républicains, pour elle, vous l'avez dit, hein, il y a un socle à droite plus large, ne l'empêche pas de jouer un rôle d'opposante ou de vouloir le jouer. Et elle le fait savoir à la première occasion, celle du discours de politique générale du Premier ministre, qu'elle accepte de commenter le soir même à la télé. Je l'ai écouté évidemment avec beaucoup d'attention et j'allais dire dans un état d'esprit très ouvert. Mais ce que j'ai entendu, c'est pas vraiment un discours de politique générale. Pour moi, c'est plus un discours de politique minimale. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le problème de ce discours, c'était pas tellement ce qu'il disait. Je pense qu'on a du mal à être contre, allez, on va dire 90% de ce qui était dit. Le problème, c'est ce qu'il ne dit pas. Voilà. On a du mal à être contre 90%. Le problème, c'est ce qu'il ne dit pas. Et pour ceux qui auraient mal compris ou oublié, eh bien, elle répète à peu près la même chose le lendemain à la radio. J'ai écouté évidemment ce discours avec un esprit très ouvert, puisque je suis plus libre que jamais. Mais ce discours m'a laissé un sentiment une forme de malaise. Parce que le problème du discours, c'est pas ce qu'il dit, où finalement on pourrait pratiquement tous se retrouver. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est ce qu'il ne dit pas. Et qu'il faudrait avoir le courage de dire et le courage de faire. Alors, pas dans la nuit, elle a rodé ses formules, là, mais on voit bien qu'il y a une volonté d'aller vraiment se positionner face au Premier ministre. Alors vous disiez qu'elle avait commis une erreur politique en partant. Est-ce que là, elle a raison de vouloir tout de suite se positionner en première opposante ? Parce qu'on voit bien la stratégie, là. Alors, quel dommage, parce qu'en réalité, le contenu, le propos qu'elle tient, c'est, selon moi, celui que doit tenir un dirigeant politique qui représente la principale formation d'opposition politique de droite à un Emmanuel Macron qui mène pour beaucoup de gens une politique économique de droite. Donc elle est dans le bon positionnement. Mais elle est dans le bon positionnement, elle dit ce qu'il faut dire si on a envie de maximiser ses chances de se faire élire face à Emmanuel Macron en 2022. Mais il eût mieux valu, pour que ce discours soit solide, crédible, etc., être en position à la tête des Républicains. Je reboucle. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il paraît que dans les partis, ça ne sert plus à rien. Ah bah non, mais c'est une erreur de penser ça. Les gens ont voté sur étiquette aux européennes. Les gens n'ont pas voté pour Nathalie Loiseau. Jordan Bardella, par exemple, a fait objectivement une bonne campagne, n'a pas commis d'erreur, mais ils n'ont pas voté pour lui. C'est Valérie Pécresse qui parle là. Est-ce que c'est Valérie Pécresse les Républicains ou c'est Valérie Pécresse ? Mais si c'est Valérie Pécresse toute seule, ça n'est pas très bankable ou pas très intéressant d'un point de vue électoral. Si c'est la patronne du parti Les Républicains qui incarne un parti d'opposition raisonnable, capable de prendre le pouvoir si Macron échoue, alors ça aurait du poids. Si vous voulez, cette ligne-là, c'est sans doute la seule qui était payante pour la droite. Je ne sais pas si elle parviendra à la rendre payante pour elle-même en dehors du parti.
Claire. Et sur le message en lui-même, parce que c'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'elle a un peu du mal, parce qu'elle veut dire qu'elle est d'accord avec 90%, mais on ne peut qu'être d'accord avec 90%. En même temps, Le message est et donc, est-ce qu'il est clair? Voilà. Il est incompréhensible, mais même pour les journalistes. Je ne sais pas si vous avez vu les extraits longs. Les journalistes reposent la question en disant « je ne suis pas sûr d'avoir compris ». En fait, quelqu'un qui se définit en disant « je suis d'accord à 90%, mais ce qui est important, c'est ce qu'il ne dit pas ». Parce qu'après, elle dit « on ne peut qu'être d'accord tout un chacun ». C'est infini de dire d'un discours « c'est ce qu'il ne dit pas qui est important ». Donc, je pense que sa position est absolument incompréhensible. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec Gaël Slimane qui dit quelqu'un... Ce que ça veut dire, le problème, c'est ce qu'il ne dit pas, c'est que lorsque vous représentez un corpus idéologique de droite, le reproche légitime que vous faites à Emmanuel Macron, ce ne sont pas les orientations qu'il donne, qui sont globalement ce dont la droite a rêvé depuis des années, du point de vue économique et social en tout cas. Ce que vous lui reprochez, c'est de ne pas se donner les moyens que la politique réussisse. Mais elle ne le dit pas plus clairement. Et ça, elle ne l'exprime pas assez clairement, mais en tout cas, cette idée-là, c'est la seule, à mon avis, qui est valable pour un dirigeant LR, alors qu'il a le Rassemblement national face à lui. Et elle passe son temps à répéter libre, 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 ce qui est quand même un peu lourd, vu que c'est le nom de son... pour ceux qui l'ont oublié, mais franchement, je trouve ça rame un peu. Elle fait du marketing, ça s'appelle. Gilles Masson, c'est pas vous qu'on va apprendre ça, ça rame un peu. En tout cas, cette stratégie se distingue de celle de Laurent Wauquiez, qui, depuis qu'il a quitté la tête des Républicains, se consacre à sa région et parle sur le France 3 de sa région. Aujourd'hui, ma seule priorité, c'est notre région. Et au fond, je suis très à l'aise avec ça. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on s'est occupé de nos dossiers, on a regardé ensemble comment travailler pour accompagner nos clubs sportifs sur les bénévoles. Demain, je serai dans la Loire, on a un projet routier important, on a évoqué des sujets d'environnement. Et comme le montre son compte Twitter, ces journées sont bien remplies. Le 11 juin, par exemple, c'est culture à Annecy et sport au Critérium du Dauphiné. Le lendemain, au programme l'économie locale, avant les étudiants soutenus par la région. Une stratégie qui ressemble beaucoup à celle de Xavier Bertrand, ex-poids lourd LR, désormais très discret, sauf quand il s'agit de sa région, comme le montre là encore son compte Twitter. Le 9 juin, culture aussi dans le Nord, avec la fête du bouffon, c'est une fête du Nord. Sport avec le basket. Le 12 juin, il consacre lui aussi une sortie à l'économie locale, après s'être intéressé aux étudiants en apprentissage. Alors qui copie qui ? Un indice, Xavier Bertrand a quitté le parti dès que Laurent Wauquiez l'a repris et depuis il se tient à distance dans sa région. Alors est-ce une bonne stratégie de discours et de communication, comme ça ces cartes postales régionales? Non, mais ce qui est très surprenant, c'est que Bertrand représentait vraiment l'ancrage régional et la posture de l'exemplarité à partir de la région. Wauquiez représentait vraiment la posture nationale et Pécresse était un peu entre les deux. Elle était patronne de la région la plus riche de France, l'Île-de-France. Oui, mais c'est intéressant. Wauquiez est patron de la 2e région de France. Pécresse de la 1re en termes de PIB, Bertrand de la 4e. Je pense que le rapport de force économique est très important. Et pourtant, celui qui en parlait le plus de sa région, c'était Xavier Bertrand. Absolument, mais qui a réussi à devenir le symbole de l'action régionale. Et je crois que c'est un endroit extrêmement étroit, même s'il est exemplaire pour les Français, comme le sont les maires ou les patrons de région. C'est très étroit. Il y a trop de monde sur ce créneau, c'est ça? Sur ce créneau, il y a c'est ça, ils sont trop nombreux. Ouais. Mais alors la question, c'est est-ce qu'il y a une prime à celui qui est arrivé en premier, Gaël Slimane, c'est-à-dire à Xavier Bertrand? Poser la question, c'est déjà y répondre. Évidemment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Xavier Bertrand a choisi cette ligne, en gros relativement apolitique sur le plan national, et puis je me crante dans ma région, il le fait avec constance, ça fonctionne pour lui, ça fonctionne pas mal. Vous regardez ses codes de popularité, son image, ça fonctionne bien. Valérie Pécresse, d'une certaine manière, elle est un peu aussi sur cette ligne-là, elle l'était. Mais pour Laurent Wauquiez, c'est tout simplement incompréhensible. C'est fonctionner trop en marketing, avec des tiroirs. Tiens, la carte Buisson à droite toute n'a pas marché au niveau national, hop, je retire ma casquette, j'en mets une autre, je vais imiter Xavier Bertrand au niveau régional. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas complètement fous, idiots ou... D'accord, l'amour pour la région, tout à coup... Ils ne peuvent pas passer d'une séquence où ils ont bien compris le message de Laurent Wauquiez, ça ne leur plaisait pas, mais ils l'ont bien compris. Une séquence d'un Laurent Wauquiez national, leader, je vais vous emmener à la prochaine présidentielle et on va gagner, à un message, je suis fidèle à ma région. Ça ne peut pas fonctionner. Il a des procès en insincérité gigantesques, alors je crois que celui-là, ça va être le dernier. Ça va être le dernier. Ouais. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, on a envie de dire attendre. Sans carte postale, sans Twitter, en coupant... On n'a pas besoin, il a, à mon avis, un problème comme beaucoup d'hommes politiques d'envergure nationale,
avec l'idée de traverser du désert ou de calme. Les caméras, les micros, il y a un moment, il faut pouvoir mettre un stop ou un petit bémol. C'est aussi, je pense, quelque chose de très personnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit avoir l'angoisse du vide, comme vous dites. Ouais. Et je pense qu'il y a un hyperactivisme, une manière de dire même pas mal, qui est très importante quand on veut être un chef un peu bonapartiste. Même pas mal. Le chef bonapartiste, merci à tous les deux. On va voir ce qu'en pense Jean-Claude Monod, philosophe, spécialiste de cette posture du chef qui a mal aussi parfois, on va le voir. Moi, j'ai bien aimé la réaction que vous avez eue sur Sisyphe. C'est très étonnant comme métaphore. Et au moins, il a ce mérite, c'est tellement vrai ce qu'il dit. Ce qui me plaît, c'est de pousser mon caillou, même si je sais qu'il va retomber à chaque fois et que je ne serai jamais élu. Ça n'a aucune importance pour moi. Et vous vous étonnez que pendant 18 jours, on ne m'ait pas entendu. Mais comme à chaque fois que je vis une lourde défaite, je déprime pendant 3 semaines. C'est ce qu'il fait toujours. Et puis ensuite, je repousse mon rocher en sachant qu'il retombera en bas. Ce qui est un message politiquement désastreux. Et la conclusion, c'est qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Ce qui n'est pas évident à l'écran. Alors, et Sisyphe est plus heureux quand il est en haut de sa colline, alors qu'il sait que ça va redescendre. Moi, je ne serais pas heureux dans les deux cas. Mais il n'a pas l'air très heureux, sincèrement.